Les raccourcis dans le plan de Dieu peuvent vous mener très loin de votre demeure en Christ. Mais Dieu merci, parce que sa grâce toujours vous rappelle à revenir chez lui. Quand j'essaye de court-circuiter les plans de Dieu pour ma vie, je passe par de la douleur non nécessaire et du mécontentement. Les courts-circuits et les raccourcis ne marchent jamais pour moi, et je sais qu'ils ne marchent pas pour vous non plus. Quand j'essaie de court-circuiter les plans de Dieu pour ma vie, quand j'essaie de court-circuiter le but de Dieu pour ma vie, quand j'essaie de court-circuiter la vision de Dieu pour ma vie, je passe par de la douleur non nécessaire, de la souffrance non nécessaire et du mécontentement. Les courts-circuits et les raccourcis ne marchent jamais pour moi. Et je sais qu'ils ne marchent pas pour vous non plus. Les raccourcis dans le plan de Dieu peuvent vous mener très, très, très loin de votre demeure en Christ. Mais Dieu merci, parce que sa grâce, toujours, combien de fois, elle vous appelle toujours à revenir chez lui. Elle vous appelle toujours à revenir. Dans le livre de Ruth, vous trouverez un rappel de la grâce incroyable, indescriptible, inimaginable de Dieu. Vous voyez un rappel de comment sa grâce a annulé les décisions sottes pour prendre les choses en main elle-même. C'est l'histoire d'une belle famille juive qui a vécu durant les jours intéressants du livre des juges. Au cas où vous ne savez rien à propos du livre des juges et du temps des juges, je voudrais vous dire quelques trucs à ce propos. C'était la période de temps après la mort de Josué, qui était le successeur de Moïse, et avant la venue du prophète Samuel et le commencement de la période des rois. C'était des jours horribles pour le peuple de Dieu. C'était des jours très semblables à aujourd'hui. C'était les jours desquels la Bible a dit que tout le monde faisait ce qu'il jugeait comme bon à leurs propres yeux. En conséquence, ils sont tombés dans des problèmes, encore, et ensuite, ils ont crié à Dieu, et à chaque fois, Dieu leur a envoyé un délivreur qu'ils appellent un juge. Mais dès que les problèmes se terminaient, dès que le danger passait, dès qu'ils commençaient à faire l'expérience de la paix et de la prospérité de nouveau, ils se détournaient de Dieu et allaient vers d'autres dieux, les dieux de la fertilité de Canaan. Au milieu de ce grand éloignement de la vérité biblique, nous lisons à propos de cette famille. Une famille qui a essayé de prendre un raccourci vers la prospérité dans les temps difficiles. Mais malheureusement, ils ont fini dans le cul-de-sac de la tragédie, des pleurs et de la douleur. Mais de nouveau, Dieu soit béni, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette histoire n'est pas la fin. Cette partie n'est pas la fin de l'histoire. Vous verrez la grâce merveilleuse de Dieu annuler et dépasser même nos décisions insensées et tous les raccourcis que nous prenons. Vous verrez combien la grâce de Dieu sort le bien du mal. Vous verrez comment la grâce de Dieu amène la joie de l'amertume et du chagrin. Vous verrez, à la fin de cette courte série de messages, comment la grâce de Dieu peut sortir de la douleur, du deuil et du chagrin, l'ancêtre du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que maintenant vous avez tous le livre de Ruth, chapitre 1, ouvert devant vous. Le nom de cette famille était Élie-Mélec. Élie, c'est le nom de Dieu, Élie. Mélec, roi. Dieu est mon roi. C'est le nom de cette famille. Dieu est mon roi. Et pourtant, malheureusement, ils n'ont pas vécu d'après ce nom.
Cette famille a pensé qu'ils étaient en train d'acheter leurs billets pour la prospérité. Ils achetaient leurs billets pour le paradis. Mais ils ont fini dans les cimetières de Moab. Le livre de Ruth est un petit livre magnifique. Il n'a pas été appelé le livre de Naomi. Il a été appelé après une femme non juive, Ruth. 3 choses que je voudrais partager avec vous du chapitre 1. 3 choses, écrivez-les si vous prenez des notes. Quand vous essayez de prendre un raccourci dans le plan de Dieu, ou la volonté de Dieu pour votre vie, il y a un confort initial dans ce processus. Il y a un confort initial, je reviendrai à cela. Deuxièmement, il y a une conséquence inévitable dans le raccourci du plan de Dieu pour votre vie. Troisièmement, il y a un remède indisputable, un confort initial, des conséquences inévitables et un remède indisputable. Écoutez, il y a une euphorie, il y a un confort initial dans le fait de nous éloigner de la volonté de Dieu et de faire notre propre volonté. Je ne nierai pas cela. La famille d'Elimelech a pensé que l'herbe serait plus verte de l'autre côté de la fosse septique. Donc, ils ont laissé la maison du pain. C'est ce que Bethléem veut dire. Beth, maison, Lehem, en hébreu. Pain, la maison du pain. Ils ont laissé la maison du pain et sont allés à Moab. Pourquoi? Parce que ils n'avaient plus de nourriture. Et quand ils n'ont plus eu de nourriture à Bethléem, ils ont cherché des solutions en dehors des promesses de Dieu. Ils ont cherché des solutions en dehors du peuple de Dieu. Ils ont cherché des solutions en dehors de la terre promise. Ne manquez pas ceci, ne manquez pas ceci, ne manquez pas ceci. Comment vous agissez et ce que vous faites face à une situation de crise dans votre vie montre beaucoup concernant votre discernement spirituel. Elimelech n'a pas pris la famille dans une autre partie de la terre promise. Cela aurait été bien, parce que c'est la terre promise. Dieu l'a promise à Abraham. Dieu l'a promise aux descendants d'Abraham. Ils auraient pu aller à une autre région de la terre promise, mais ils n'ont pas fait ça. Ils sont allés dans le territoire de l'ennemi. Ils sont allés chez les païens. Laissez-moi vous parler de Moab. Vous voyez Bethléem? Moab est dans la Jordanie d'aujourd'hui. J'ai été des 2 côtés de la mer morte. J'ai vu les 2 côtés. Vous voyez, ce n'est pas très loin, vraiment. Ça dépend de comment vous voyagez, mais c'est 10 000. C'est tout ce que c'est un voyage court. Pas trop loin géographiquement, mais écoutez-moi, spirituellement, c'est de l'autre côté du monde. Un jour ensoleillé, vous pouvez vous tenir sur les crêtes de Bethléem et voir les champs de Moab. Je l'ai fait. Oh, ces champs verts de Moab, appelez ce cher vieux Elimelech et sa famille. Jour après jour, il regarde de l'autre côté et voit une terre verte, et il dit, c'est là que je devrais aller. Ces terres vertes de l'autre côté l'invité. Quand les choses ne vont pas très bien à la maison, l'attraction de l'adultère et de l'infidélité dans le mariage est toujours présente. Elimelech ne pouvait plus résister à la tentation. Il ne pouvait pas résister. Donc il a pris sa famille sur les chameaux et ils sont allés à Moab. Question. Pourquoi ne pas attendre le Seigneur et faire confiance en la provision de Dieu? Nous lisons dans le livre de Deutéronome et toutes les promesses que Dieu a données à Moïse, toutes les promesses de Dieu à Israël. Pourquoi ne pas continuer à faire confiance en les promesses de Dieu, qu'il ne vous laissera jamais et ne vous abandonnera jamais? Pourquoi devez-vous aller dans le territoire de l'ennemi? Pourquoi ne pas croire les promesses que Dieu a données à Israël à travers Moïse? Voici une autre question. Pourquoi pas Moab? Aucune ville n'est meilleure que l'autre. Aucune ville n'est meilleure que l'autre. Ça ne fait pas de différence. Yahvé partout. Pourquoi pas Moab? Vous voyez, tout le monde pensait à Moab. Élie l'a fait. Il est juste allé là-bas.
Il n'a pas juste pensé à cela, il l'a fait. Mais pourquoi pas Moab? Eh bien, le peuple de Moab n'avait pas de sens moral. Tout était permis à Moab. Il n'y avait pas de prédicateur pour réprimander les gens parce qu'ils suivent le mauvais chemin et doivent revenir. Et tant qu'ils n'oublient pas Yahweh et se rappellent de lui aux occasions où les jours saints et grands, ils iront bien. Tant qu'ils pensent qu'ils sont de bonnes personnes qui appartiennent au peuple de Dieu, ce n'est pas important où ils sont, ils iront bien. Tant qu'il y a un consentement mutuel, tout va bien. Elimelech et sa femme et 2 garçons commençaient juste à s'intégrer dans la terre de Moab. Rappelez-vous, qu'y a-t-il? Le confort initial. Rappelez-vous cela. Quand vous prenez des raccourcis dans la volonté de Dieu et la parole de Dieu, il y a le confort initial. Le confort initial. Pouvez-vous dire cela avec moi? Le confort initial. Ah, leur nouvelle prospérité à Moab ne faisait que commencer. Les choses allaient vraiment bien pour eux là-bas. Et comme ils jouissaient de leur nouvelle vie de prospérité à Moab, la tragédie est survenue. Rappelez-vous, dans les raccourcis, dans le plan de Dieu, donne un confort initial. La Bible dit que le péché donne plaisir pour un moment. Vous voyez, la Bible ne nie pas cela, là pour un moment. Mais les conséquences, les conséquences, et c'est ce dont je parlerai après, les conséquences inévitables. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Tout réconfort en dehors de la volonté de Dieu pour votre vie a des conséquences mortelles. Je le sais, j'en ai fait l'expérience. J'ai essayé de fuir aussi loin de Dieu que possible. Tout confort dans l'ombre, loin de la protection du Dieu Tout-Puissant, a des résultats désastreux. Et donc, versets 3, 4 et 5, regardez-les avec moi s'il vous plaît. Il y a des conséquences immédiates et il y a aussi des conséquences à long terme. Et voici ce que je sais de la parole de Dieu et de mes propres échecs. Voici ce que je sais. Ces conséquences sont surprenantes pour un croyant pécheur. C'est la vérité. Waouh, qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé? Que m'est-il arrivé? Pourquoi cela arrive-t-il avec moi? Où es-tu, Dieu? Il n'a jamais bougé. Saviez-vous cela? Vous avez bougé, mais lui non. Chère vieille Naomi, maintenant elle est une veuve. Et donc, quand elle est devenue veuve, elle a placé son espérance en ses 2 fils. Ils pourvoiront pour elle. Mais les 2 garçons étaient plus à l'aise dans la terre de Moab que leur père l'était parce qu'ils ont épousé 2 filles païennes. L'Ancien Testament est très clair. Il ne fallait pas épouser une personne non juive. Le Nouveau Testament est encore plus clair. Ne soyez pas sous un joug inégal avec un non-croyant. Et donc les raccourcis dans le plan de Dieu et le but de Dieu n'ont pas juste un confort initial, mais aussi des conséquences inévitables. Verset 4. Ils étaient là pendant 10 ans. Dieu a attendu, et il a attendu encore plus. Écoutez-moi. Il vous attend peut-être. Il vous attend peut-être et vous êtes là par rendez-vous divin parce que Dieu veut dire « Je ne vais pas attendre pour toujours ». Vous êtes dans votre propre Moab, quel que soit votre Moab, et c'est différent pour chacun d'entre nous. Vous êtes peut-être à l'aise dans Moab maintenant. Vous avez peut-être pensé que Dieu a oublié où vous êtes spirituellement maintenant. Mais il n'a pas oublié. Il n'oublie pas. Il vous aime beaucoup trop. Il vous aime beaucoup trop pour vous laisser dans votre Moab.
Laissez-moi vous dire 2 choses à propos des Moab spirituels, juste au cas où vous ne savez pas. Figurativement parlant, Moab a une façon de faire qu'un court séjour devienne une longue période. Figurativement parlant, Moab a une façon de vous dire « Faites ceci une seule fois, et quand c'est fini, vous ne devrez plus le faire de nouveau. » Et ensuite, sans vous en apercevoir, vous êtes entre les griffes de Moab. Figurativement parlant, Moab a une façon de dire « Il y a beaucoup de temps pour vivre une vie sainte et pure, il y a beaucoup de temps. » Et vous découvrez alors que le temps s'est écoulé. Ici, à Moab, après 10 ans, Elimelech, Naomi et leurs 2 fils ont compté aller à Moab pour une courte période de temps, juste pour cette mauvaise année de récolte. Mais ils se sont trouvés coincés à Moab. Verset 5. Après la mort du père, peu de temps après, les 2 fils sont morts. Maintenant, mettez-vous à la place de Naomi. Je le fais vraiment, j'essaye. Elle vient à cette utopie avec son mari et ses 2 fils. Mais elle les perd tous. Elle les perd tous. Il n'y a pas de support pour elle. En ce temps, comme vous m'avez entendu le dire souvent, les veuves qui n'ont pas de proches mâles pour les soutenir étaient vraiment pires que destituées. Et ici, vous verrez Naomi dans un endroit étrange. Elle était étrangère et a ressenti pour la première fois, maintenant que son soutien avait disparu, dans un pays étranger. Qu'est-ce qu'est la première chose? Le confort. Il y a des conséquences. Mais Dieu soit loué, dites Dieu soit loué. Dieu soit loué, il y a la 3e, il y a un remède indisputable. 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 Ceux d'entre nous qui en ont fait l'expérience peuvent témoigner devant vous. Le remède indisputable. Savez-vous ce qu'est ce remède? Honnêtement, il n'y a qu'un mot. Tout le jargon et les grands termes théologiques et tout le reste sont beaux, mais je suis un type simple. 2 mots. Le remède indisputable. Revenir, retourner. Dites-le avec moi. Je sais que des gens disent que vous ne pouvez jamais revenir. Eh bien, physiquement, oui, mais spirituellement, c'est la seule façon. Revenir est la seule chose à faire. C'est le seul remède pour votre âme. C'est la seule guérison spirituelle que vous recevrez. C'est le seul chemin vers le contentement et la joie et la paix. Revenir, retourner. Naomi n'était pas juste au bas de l'échelle. Cette échelle est en fait tombée sur elle avec une force considérable. Dans son expérience d'amertume, elle a voulu revenir. Regardez les versets 8 et 9. Elle a demandé à ses 2 belles-filles de rentrer chez elle et de trouver d'autres maris. L'une d'entre elles a décidé de faire cela. Oh, mais Ruth, la belle Ruth, la charmante Ruth, Ruth qui est loyale, n'a pas abandonné sa belle-mère. Mais Ruth a pris un engagement en béton envers Naomi et le Dieu de Naomi. Bien-aimés, écoutez-moi. Dieu honore ceux qui gardent leurs paroles et gardent leurs engagements. Mais la vérité est ceci. La foi de Naomi était telle qu'elle a eu un impact. Elle a rendu sa foi attirante pour Ruth. Le témoignage de Naomi et sa fidélité ont amené sa belle-fille à vouloir suivre le Dieu de Naomi. Ruth a vu Dieu, le Dieu de Naomi, comme un Dieu aimant, comme un Dieu qui pardonne, comme un Dieu qui restaure, comme le Dieu des nouveaux commencements, comme le Dieu des 2e et des 100e et des 1000e chances. Bien que Naomi
dont le nom veut dire agréable. Si votre nom est Naomi, maintenant ceci est un petit extra que je vous donne. Votre nom veut dire agréable. C'est ce que Naomi veut dire en hébreu. Mais ensuite, elle a dit, ne parle plus Naomi parce que je ne suis pas agréable, je suis une Mara. Mara, rappelez-vous quand les rois mages sont venus de l'Orient et ont amené 3 dons à Jésus, l'or, l'encens et la myrrhe amère. Et cela était une préfiguration de sa croix, amère. Et le mot Mara, c'est le même dans les 3 langues sémites, l'arabe, l'araméen et l'hébreu. Amère. Naomi était dans la douleur, mais elle n'a pas arrêté de s'occuper d'autres. Verset 9. Elle a prié pour ses belles-filles. Elle revient peut-être sans son mari et sans ses 2 fils, mais elle revient avec une belle-fille fidèle. Et dans les versets 19 à 22, marquez cela dans vos Bibles. Vous voyez les 2 femmes prendre la seule décision qui plaît à Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous n'êtes peut-être pas sûr si votre décision plaît à Dieu ou non. Il y a une décision que vous pouvez prendre et je vous promets, sur l'autorité de la parole de Dieu, qu'elle plaît à Dieu. Revenez. Dites-le avec moi de nouveau. Et donc, elles sont revenues et nous verrons comment Dieu a honoré la décision de revenir. Maintenant, bien-aimés, s'il vous plaît, écoutez-moi, j'ai presque terminé. Jésus, le Fils de Dieu, est venu du ciel pour vous, et vous, et vous, et vous, et vous. Le Fils de Dieu a versé son sang sur cette croix pour vous. Où que vous soyez, quoi que vous ayez fait, qu'importe combien vous êtes resté loin, Jésus vous dit, revenez. Ses bras ouverts sur cette croix sont un signe de son désir de vous voir revenir.